Livre de la Genèse, 9e partie. Chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi ». Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes petits-fils, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi. Là, je te pourvoirai de tout, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne seras pas dépossédé, ni toi, ni ta famille, ni rien de ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est bien moi qui vous parle. Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre mon père jusqu'ici. Il se jeta au cou de son frère Benjamin et Benjamin pleura à son cou. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Cela plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes, partez, allez au pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de bon au pays d'Égypte, et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y aussi monter votre père et venez. Ne regrettez pas vos affaires, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots. Sur l'ordre du Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Voici ce qu'il envoya à son père. 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. 10 ânes chargés de froment, de pain et de ravitaillement à l'intention de son père pour la route. Puis il laissa ses frères qui s'en allèrent. Il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan auprès de leur père Jacob. Ils lui déclarèrent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter.
C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël dit « C'est assez. Mon fils Joseph vit encore. J'irai le voir avant de mourir. » Chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Shéba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici ?» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob quitta Beer-Shéba. Les fils d'Israël transportèrent leur père Jacob, ainsi que leurs enfants et leurs femmes, sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour son transport. Ils prirent aussi leurs cheptels et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Ainsi Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa descendance. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palou, Esdron et Carmi. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin et Tsoar et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Onan, Shéla, Péretz et Zéra. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Esdron et Hamoul. Fils d'Issachar, Tola, Pouva, Iob et Shimron. Fils de Zabulon, Zéred, Élon et Yallel. Voilà les fils que Léa enfanta à Jacob à Padam Aram, outre sa fille Dina. Ses fils et ses filles faisaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tsiphion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi et Haéli. Fils d'Azer, Yimma, Yishva, Yishvi et Beria et Séra leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà les fils de Zilpa que Laban avait donnés à sa fille Léa. Elle enfanta à Jacob en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Bella, Beker, Ashbel, Guéra, Naaman, Éhi, Roche, Moupim, Oupim et Ard. Voilà les fils de Rachel qui lui naquirent à Jacob. En tout, 14 personnes. Fils de Dan, Hushim. Fils de Nephtali, Yatzel, Gouni, Yetzer, Shilem. Voilà les fils de Bilha, que Laban avait donné à sa fille Rachel. Elle enfanta à Jacob en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient en tout 66 personnes, sans compter les femmes, les fils de Jacob. Fils de Joseph qui lui était né en Égypte, 2 personnes. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour le précéder vers Goshen. Ils arrivèrent au pays de Goshen et Joseph attela son char et monta en Goshen à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il parut, il se jeta à son cou et pleura longtemps à son cou.
Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais monter avertir le Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces gens sont des bergers de petits bétail, car ce sont des éleveurs. Ils ont amené leurs petits et leurs gros bétail ainsi que tout ce qui est à eux. Quand viendra le moment où le Pharaon vous appellera et dira « Quelles sont vos occupations ?» Vous répondrez « Tes serviteurs sont éleveurs depuis notre jeunesse jusqu'à présent, comme l'étaient nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers de petits bétail sont en horreur aux Égyptiens. » Chapitre 47. Joseph alla informer le Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs petits, leurs gros bétail, et tout ce qui est à eux, et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph, « Quelles sont vos occupations ?» Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers de petits bétail comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous sommes venus pour immigrer dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc maintenant à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu reconnais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, place-les comme administrateurs de mon cheptel. » Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Et Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Jacob répondit au Pharaon, « Les années de ma vie nomade sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises, et elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. » Jacob bénit le Pharaon et se retira de la présence du Pharaon. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Joseph pourvut à l'entretien de son père, de ses frères et de toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famille était très pesante. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. En échange du blé qu'on achetait, il fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Faut-il que nous mourions en ta présence parce que l'argent manque ?» Joseph dit, « Donnez votre cheptel et je vous donnerai du pain en échange de votre cheptel, puisque l'argent manque. » Ils amenèrent leur cheptel à Joseph, et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, du cheptel de petits et de gros bétail et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tout leur cheptel. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent « Nous ne dissimulerons pas à mon seigneur que l'argent est épuisé et que nous avons amené le cheptel de bétail à mon seigneur. Il ne nous reste pour mon seigneur que nos corps et nos terres. Devons-nous mourir sous tes yeux, nous, avec nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons esclaves du Pharaon,
nous, avec nos terres. Donne-nous de quoi semer pour survivre et ne pas mourir, pour que nos terres ne soient pas dans la désolation. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Le pays devint la propriété du Pharaon. Il transféra le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Toutefois, il n'acheta pas les terres des prêtres, parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient grâce à cette prescription que leur avait accordée le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple: « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour le compte du Pharaon. Voici pour vous de la semence, vous pourrez ensemencer les terres. À la récolte, vous donnerez 1/5 au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos maisonnées et avec vos enfants. » Ils dirent: « Tu nous rends la vie. Nous avons obtenu la faveur de mon Seigneur et nous serons esclaves du Pharaon. » Joseph fit de cela une prescription qui a subsisté jusqu'à ce jour pour les terres de l'Égypte. 1/5 revient au Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pas au Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Il en prit possession. Ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. La durée de la vie de Jacob fut de 147 ans. Les jours d'Israël touchaient à leur fin. Il appela son fils Joseph et lui dit: « Si tu veux me faire une faveur, mets je te prie ta main sous ma cuisse et agis envers moi avec bienveillance et fidélité. Je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Joseph répondit: « Je ferai ce que tu me dis. » Jacob dit: « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit. Chapitre 48. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph: « Voici que ton père est malade. » Il prit alors avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit: « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph: « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit: Me voici, je te rends fécond. Je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, en possession perpétuelle. » Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront désignés sous le nom de leurs frères dans leur héritage. À mon arrivée de Padan, Rachel mourut près de moi pendant le voyage de Canaan, à quelque distance d'Éphrata, et c'est là que je l'ai ensevelie, sur le chemin d'Éphrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit: « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père: « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit: « Je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph: « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir
même ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm par la main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit : « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. Qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. » Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père : « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit : « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira toutes les nations. » Il les bénit ce jour-là et dit : « C'est par toi qu'Israël bénira en disant : que Dieu te ronde comme Éphraïm et comme Manassé. C'est ainsi qu'il mit Éphraïm avant Manassé. » Israël dit à Joseph : « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. » Chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule, que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué un homme, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, et je les disséminerai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang les raisins de son manteau. Il a les yeux rougis de vin et les dents blanches de lait. Zabulon demeurera sur la côte des mers, il se tiendra sur la côte des navires, et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne bien charpenté, qui se couche entre les deux parcs. Il voit que l'endroit où il repose est bon et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sous le fardeau, il est assujetti à la corvée.
Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval dont le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Chez Hazer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont tiré. Les archers étaient ses adversaires, mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton Père, qui sera ton secours? Avec le Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions du haut des cieux, des bénédictions du fond de l'abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel? Les bénédictions de ton Père l'emportent sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu, jusqu'à l'extrémité des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Puis il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre mes ancêtres décédés. Ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hittite, dans la grotte du champ de Marc-Péla, près de Mamré, au pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. Là, on a enseveli Abraham et sa femme Sarah. Là, on a enseveli Isaac et sa femme Rebecca. Et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit. Il expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et lui donna un baiser. Puis Joseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Il fallut 40 jours. En effet, c'est le temps qu'il faut pour embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la cour du Pharaon, et il leur dit : « Si je peux obtenir de vous cette faveur, parlez, je vous en prie, en ces termes au Pharaon. Mon père m'a fait prêter serment en disant : je vais mourir. Tu m'enseveliras dans la tombe que j'ai creusée au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour ensevelir mon père, puis je reviendrai. Le Pharaon répondit : monte et ensevelis ton père comme il t'en a fait faire le serment. Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que leurs enfants, leurs petits et leurs gros bétail. Avec Joseph, des chars et des cavaliers montèrent aussi, en sorte que le cortège était très important. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent des funérailles grandes et imposantes.
Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, observèrent ce deuil sur l'aire d'Atad, et ils dirent « Voilà un deuil imposant parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cet endroit qui est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent ainsi ce que leur père leur avait ordonné. Ses fils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Macpéla, le champ qu'Abraham avait acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire près de Mamré. Joseph, après avoir enseveli son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui ensevelir son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent « Nous voici tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte, lui et sa famille. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant « Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un sarcophage en Égypte. Fin du livre de la Genèse.